L'ombre de la jalousie, une histoire d'amitié trahie. Dans un village paisible du sud de l'Afrique, Aïssa et Mouna étaient inséparables. Depuis leur tendre enfance, elles partageaient tout, des livres d'école aux secrets les plus intimes. Si Aïssa brillait par son intelligence et sa gentillesse, Mouna avait un charme naturel et une audace qui captivaient leur entourage. Leur parcours scolaire fut marqué par des succès. Aïssa excellait dans les matières scientifiques tandis que Mouna brillait en art et en littérature. Elles se promettaient souvent un avenir radieux, rêvant de quitter leur petit village pour conquérir le monde. Mais derrière les sourires de Mouna se cachait une ombre sombre, une jalousie grandiose envers Aïssa. Bien qu'elle n'en montrât rien, Mouna ne supportait pas de voir sa meilleure amie réussir et attirer l'attention. Le destin d'Aïssa bascula le jour où elle rencontra Idriss, un homme élégant, issu d'une famille riche et influente. Idriss fut immédiatement séduit par la simplicité et la douceur d'Aïssa. Il la courtisa avec une dévotion qui ne passe pas inaperçue. Cadeaux somptueux, dîners raffinés, et promesses d'un avenir radieux, Idriss ne ménagea aucun effort pour prouver son amour. Leur relation devint rapidement le sujet de conversation du village. Les jeunes filles envoyaient des salutations admiratives à Aïssa, jalouse de son bonheur apparent. Idriss se montre comme l'homme parfait, un véritable prince moderne. Il l'écoutait avec attention, riait de ses anecdotes, et partageait ses projets d'avenir. Aïssa, quant à elle, rayonnait. Pour la première fois, elle se sentait véritablement aimée. Idriss, ne voulant pas perdre de temps, a décidé de formaliser leur relation. Un jour, alors qu'il venait visiter Aïssa, il amena avec lui une délégation impressionnante composée de membres influents de sa famille. Il portait des cadeaux somptueux, des tissus brodés, des paniers de fruits exotiques, des jarres d'huile parfumée, et même quelques béhufs, symbole de son amour pour Aïssa. Lorsque la famille d'Aïssa vit Idriss arriver avec une telle générosité, une grande excitation envahit la maison. Le père d'Aïssa, un homme respecté dans le village, accueillit Idriss avec un grand sourire, mais non sans une certaine gravité. Les deux hommes s'assirent dans le salon familial, entourés de leurs proches. Après les salutations d'usage et les bénédictions traditionnelles, Idriss prit la. Avec une voix assurée mais empreinte d'émotion, il déclare : « Monsieur, je viens devant vous aujourd'hui, accompagné de ma famille, pour demander la main de votre fille. Aïssa est la lumière de ma vie, et je souhaite lui offrir un avenir rempli de bonheur et de sécurité. Si vous m'accordez votre bénédiction, je promets de la traiter avec tout le respect et l'amour qu'elle mérite. » Ces mots touchèrent profondément la famille d'Aïssa. La mère, les larmes aux yeux, murmura des prières de gratitude. Les frères et sœurs, impressionnés par la stature et l'éloquence d'Idriss, ne purent s'empêcher de sourire. Le père, après un moment de réflexion, se tourne vers Aïssa, qui restait silencieuse, ses joues rougies par la timidité. « Ma fille, cet homme semble sincère. Que dis-tu? Veux-tu construire un avenir avec lui ?» Aïssa, les yeux brillants, hocha la tête en signe d'acceptation. Un tonnerre d'applaudissements éclata dans la pièce. La cérémonie de fiançailles fut immédiatement planifiée, marquant le début. Après la demande officielle, Idriss redouble d'efforts pour montrer ses fiançailles. Il parlait d'un grand mariage où toutes les traditions seraient respectées, et où Aïssa serait traitée comme une reine. En attendant, il ne manquait pas de lui témoigner son amour chaque jour. Il lui offrait des promenades sous la lune, des discussions sur leurs rêves communs, et même des plans pour une maison qu'il voulait construire pour eux dans la villa. Tout semblait parfait, et Aïssa, portée par cet amour inattendu, vivait les jours les plus heureux de sa vie. Mais ce bonheur ne tarda pas à éveiller l'envie et la jalousie chez ceux qui l'entouraient, notamment chez sa meilleure amie Mouna, qui observait tout cela avec un mélange de fascination et de rancœur. Mouna, bien qu'elle affichât un sourire complice et des mots chaleureux envers Aïssa, voyait la relation entre Idriss et sa meilleure amie comme une écharde dans son cœur. Chaque geste tendre d'Idriss, chaque cadeau somptueux qu'il offrait à Aïssa, alimentait un feu de jalousie qu'elle dissimulait habilement. À l'extérieur, elle restait la confidente dévouée, mais à l'intérieur, elle bouillonnait d'envie. Elle se disait que si elle, avec toute son intelligence et sa beauté, n'avait pas trouvé un homme comme Idriss, pourquoi Aïssa le mériterait-elle? Mouna décida d'agir en silence, avec une stratégie insidieuse. Elle commença par semer le doute dans l'esprit d'Idriss. Lors d'une de leurs rencontres, alors qu'Aïssa n'était pas présente, elle aborda Idriss avec un air grave. « Idriss,
je dois te parler de quelque chose. Ce n'est pas facile pour moi, mais je ne peux pas rester silencieuse alors que tu t'apprêtes à épouser Aïssa. Intrigué, Idriss fronça les sourcils. Que se passe-t-il, Mouna? Tu peux tout me dire. Elle baissa la voix, jetant des regards autour d'elle comme si elle craignait d'être entendue. Aïssa, elle n'est peut-être pas celle que tu crois. Je l'ai entendu dire à d'autres filles qu'elle ne t'aimait pas vraiment, mais qu'elle profitait de ton argent. Idriss, d'abord incrédule, secoua la tête. Non, ça ne peut pas être vrai. Aïssa n'est pas comme ça. Mais Mouna insista, jouant de son rôle de meilleure amie. Je comprends que ce soit difficile à entendre, mais je suis ta sœur maintenant, Idriss. Je ne veux que ton bonheur. Si tu veux des preuves, observe-la un peu plus attentivement. Parfois, les personnes les plus proches de nous cachent des choses. Ces paroles, habilement placées, commencèrent à éroder la confiance d'Idriss. Il n'osa pas en parler directement à Aïssa, mais une ombre de doute s'installe dans son esprit. Cependant, Mouna ne se contente pas de simples manipulations verbales. Déterminée à briser leur union coûte que coûte, elle se rend chez un féticheur réputé pour ses pratiques mystiques. Dans une petite hutte reculée, entourée de talismans et de sculptures effrayantes, elle explique son problème. Grand féticheur, je veux que cet homme oublie Aïssa. Qu'il cesse de l'aimer et ne pense qu'à moi. Le féticheur, un vieil homme aux yeux perçants, lui demanda. Es-tu prête à payer le prix pour ce que tu demandes? La jalousie peut avoir des conséquences lourdes. Mais Mouna, aveuglée par son obsession, hocha la tête sans hésitation. Elle remet une somme conséquente et suit les instructions du féticheur. Il lui donna un talisman qu'elle devait porter en permanence et une potion qu'elle devait verser dans la boisson d'Idriss. Ce talisman renforcera ton charme, et cette potion troublera son esprit. Il oubliera Aïssa et ne verra que toi. Mais souviens-toi bien que le destin a toujours le dernier mot. De retour au village, Mouna mit son plan en marche. À chaque occasion, elle se rapprochait davantage d'Idriss, jouant la confidente idéale. Elle glissait subtilement des mensonges supplémentaires sur Aïssa, amplifiant ses doutes. Puis, lors d'un moment opportun, elle réussit à lui offrir un verre contenant la potion. En quelques jours, Idriss a commencé à changer de comportement. Ses salutations pleines d'amour envers Aïssa se firent plus rares. Il devenait distant, impatient, et évitait même ses appels. À l'inverse, il semblait parfois fasciné par Mouna, lui trouvant une beauté et une intelligence qu'il n'avait jamais remarquées auparavant. Aïssa, troublée par ce brusque changement, tente de comprendre ce qui se passe. Mais Idriss, sous l'influence du charme, ne voulait plus entendre parler d'elle. Les mots doux qu'il lui murmurait autrefois furent remplacés par des reproches injustifiés. Un soir, il déclare froidement. Je pense que nous devrions mettre fin à cette relation. Je me suis rendu compte que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Tu es une formidable personne, mais je ne me sens plus prêt à honorer mes engagements et j'en suis vraiment désolé. Aïssa, le cœur brisé, ne comprenait pas ce qui s'était passé. Tout ce qu'elle savait, c'est que son monde s'effondrait. Pendant ce temps, Mouna jubilait en silence, fière d'avoir réussi à voler l'amour de sa supposée meilleure amie. Quelques semaines plus tard, à la stupéfaction de tous, Idriss annonce ses fiançailles avec Mouna. Le village, choqué, murmura sur cet étrange retournement de situation. Aïssa, elle, se retire dans le silence, luttant pour panser les blessures de son cœur. Mais dans l'ombre, le destin préparait une leçon que Mouna et Idriss n'étaient pas prêts à affronter. Mouna et Idriss se marièrent dans une cérémonie somptueuse, financée par l'homme qui, autrefois, rêvait de partager ce bonheur avec Aïssa. La nouvelle union fit grand bruit dans le village. Beaucoup chuchotaient sur la rapidité avec laquelle Idriss avait changé de fiancé, mais Mouna, parée de bijoux scintillants et d'un sourire victorieux, semblait ignorer les murs. Idriss, désormais aveuglé par l'illusion créée par Mouna et les charmes du féticheur, était entièrement dévoué à sa nouvelle épouse. Elle savourait chaque instant, se pavanant devant les autres jeunes femmes du village, prouvant qu'elle avait gagné la bataille de l'amour. Mais malgré cette apparente victoire, une ombre invitait. Au début, leur vie commune semblait idyllique. Idriss comblait Mouna de cadeaux et d'attentions, répondant à tous ses caprices. Mais rapidement, Mouna révèle sa véritable nature. Son insatiable soif de luxe et d'apparat commença à peser lourdement sur les finances d'Idriss.
Elle exigeait des voyages, des vêtements coûteux et des fêtes extravagantes, tout en négligeant de soutenir son mari. Pendant ce temps, Aïssa, malgré son chagrin, a choisi de se reconstruire. Soutenue par sa famille et ses proches, elle se concentre sur ses études et ses ambitions personnelles. Loin des tumultes du village, elle a trouvé refuge dans le travail et se redécouvre elle-même. Sa force intérieure et sa résilience lui permettent de surmonter cette trahison et d'en sortir grande. De retour au foyer de Mouna et Idriss, les tensions montaient. Idriss, autrefois un homme doux et généreux, a commencé à ressentir les émotions vides de son mariage. Mouna, focalisée sur elle-même, était déterminée à montrer à tout le village et surtout à Aïssa que c'était elle la femme d'Idriss, tout en espérant la rendre jalouse. Dès les premières semaines de son mariage avec Idriss, Mouna réalise que quelque chose n'allait pas. Bien qu'il lui offrait tout ce dont elle rêvait, des vêtements somptueux aux bijoux coûteux, il semblait distrait. Parfois, lorsqu'il pensait qu'elle ne le regardait pas, son visage trahissait une profonde mélancolie. Un soir, alors qu'il dînait, Mouna tenta de sonder ses pensées. Idriss répondit en souriant doucement. « Non, tout va bien. Je suis juste fatiguée, c'est tout. » Mais Mouna n'était pas convaincue. Une pensée obsédante la hantait, et si Idriss pensait encore à Aïssa? Le sentiment d'insécurité de Mouna se transforme rapidement en jalousie maladive. Elle s'imaginait qu'Aïssa cherchait encore à séduire Idriss. Elle surveillait ses moindres faits et gestes, analysait chaque conversation et lui posait des questions incessantes sur son emploi du temps. Idriss, déjà épuisé par ses propres regrets, a trouvé cette attitude oppressante. Les disputes devinrent fréquentes, et l'amour qu'Idriss pensait ressentir s'effrita jour après jour. Mouna, consommée par sa jalousie, ne pouvait plus soutenir l'idée qu'Idriss pense encore à Aïssa. Elle décide de la confronter directement. Un jour, elle se rend à l'endroit où Aïssa a travaillé. Lorsqu'elle arrive, elle observe sa rivale, élégante et souriante, en pleine conversation avec ses collègues. Mouna attendit jusqu'à ce qu'Aïssa soit seule, puis s'approche d'elle, le regard chargé de colère et surtout de jalousie. « Alors, c'est comme ça que tu complotes pour me voler mon mari ?» lance Mouna, la voix tremblante de colère. Aïssa, déconcertée, répondit calmement. « Mouna, je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'ai plus aucun contact avec Idriss. Pourquoi viendrais-je troubler ta vie ?» Mais Mouna ne voulait rien entendre. Elle continua à l'accuser, sa voix tremblante de colère. « Ne joue pas l'innocente. Je le vois bien. Idriss ne m'aime pas comme il devrait, et c'est à cause de toi. Tu l'as ensorcelé, tu lui fais regretter de m'avoir choisi. » Aïssa, blessée mais digne, rétorqua. « Ce que tu ressens vient de toi, pas de moi. Tu as gagné Idriss, mais cela n'a pas fait de toi une femme heureuse. Mouna, ton combat n'est pas avec moi. Ce que tu ressens est le reflet de tes propres insécurités. Tu as tout fait pour avoir Idriss. Maintenant que tu l'as, tu te rends compte que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas moi qui t'ai fait du mal, c'est toi qui m'as trahi. Si tu es malheureuse dans ton ménage, ce n'est pas de ma faute. » Cette réponse, bien que juste, enflamma davantage la jalousie de Mouna. Elle quitta les lieux furieuse, convaincue qu'Aïssa cherchait à détruire son mariage. Cet échange marqua le début d'une série de confrontations. Mouna commença à harceler Aïssa, envoyant des messages accusateurs et l'insultant à chaque occasion. Aïssa, fatiguée de cette situation, décida de couper tout contact avec Idriss et Mouna pour préserver sa paix. Pendant ce temps, la relation entre Mouna et Idriss se dégradait rapidement. Idriss, lassé de ses accusations constantes et de son comportement possessif, devint distant. Il passa de moins en moins de temps à la maison, cherchant des excuses pour éviter les disputes. Mouna intensifie ses efforts pour surveiller Idriss et traquer le moindre signe d'attachement à Aïssa. Mais plus elle essayait de le contrôler, plus il s'éloignait. Idriss, déjà épuisé par les disputes constantes et les accusations infondées, est devenu de plus en plus lointain. Mouna, consumée par ses insécurités, se retrouva isolée. Même les proches d'Idriss, qui autrefois la soutenaient, commencèrent à la critiquer pour son comportement irrationnel. Même ses propres parents lui conseillèrent de lâcher prise, mais Mouna était trop obsédée par l'idée qu'Aïssa veuille lui voler son mari. Les nuits dans leur maison se transformèrent en silence pesant ou en querelles sans fin.
Idriss finit par éviter la maison autant que possible, préférant s'immerger dans le travail ou sortir avec des amis. Un soir, après une énième dispute, Idriss craqua. « Mouna, pourquoi es-tu comme ça? Pourquoi cette obsession? Ce que nous vivons, ce n'est pas un mariage, c'est une guerre. » Mouna, les larmes aux yeux, a répondu. « Tu dis ça parce que tu penses toujours à elle. Elle a marqué ton cœur d'une façon que je n'ai pu ?» Idriss l'a regardé longuement avant de répondre, d'une voix fatiguée. « Ce n'est pas Aïssa le problème, Mouna. Le problème, c'est toi. Ton obsession du passé nous empêche de construire un avenir. Tu as eu ce que tu voulais, mais tu n'as pas su en prendre soin. » Ces mots frappèrent Mouna comme un coup de masse. Elle réalise, trop tard, que son mariage ne reposait que sur une illusion, une victoire qu'elle avait arrachée à Aïssa, mais qui ne lui avait jamais apporté le bonheur. Malgré ses efforts pour sauver son mariage, Mouna se retrouva seule. Idriss, utilisé par cette relation toxique, a choisi de s'éloigner définitivement. Bien qu'il ne l'ait pas quittée, il devenait émotionnellement absent, laissant Mouna affronter ses propres démons. Quant à Aïssa, elle poursuivait sa vie avec dignité. Elle obtint une promotion dans son travail, avec le temps, retrouva la paix intérieure. Sa patience et son refus de se laisser emporter par la vengeance ou l'amertume lui permirent de se reconstruire. Loin de tout cela, Mouna réalisa que tout ce qu'elle avait entrepris pour obtenir Idriss avait détruit ce qui aurait pu être un véritable amour. Elle n'avait plus que des souvenirs amers d'un bonheur qu'elle avait cru arracher, mais qui lui échappait chaque jour un peu plus. Mouna, rongée par la solitude et la culpabilité, sombra peu à peu dans une profonde tristesse. Idriss, bien qu'il n'ait jamais demandé le divorce, vivait comme un étranger dans leur maison. Mouna se retrouvait à affronter son reflet dans le miroir, réalisant à quel point sa jalousie et ses actions impulsives avaient détruit non seulement son mariage. Pour combler le vide, Mouna tente de regagner l'amour d'Idriss par tous les moyens, des gestes d'affection maladroits, des promesses de changer, et même des cadeaux somptueux. Mais rien ne fonctionnait. Idriss, profondément marqué par les conflits, restait dans son coin. Un jour, Idriss, rongé par le doute et le malheur dans son mariage avec Mouna, décidait de creuser plus profondément. Après des conversations avec des proches et des confiances obtenues par hasard, il découvre enfin toute la vérité, les mensonges de Mouna, ses manipulations, et même son recours à un féticheur pour saboter sa relation avec Aïssa. Cette révélation le bouleversa. Il se rend alors chez Aïssa, le cœur lourd et plein de regrets. Devant elle, il baisse la tête, incapable de contenir ses émotions. Elle était rayonnante, transformée par le temps et ses succès personnels. Bien qu'elle fût surprise de le voir dans un état aussi pitoyable, elle ne laissa transparaître aucun mépris. Au contraire, elle l'accueille avec respect. Idriss, la gorge nouée, tente de parler. « Aïssa, je t'ai trahi, aveuglé par les mensonges d'une femme que je pensais aimer. Aujourd'hui, je réalise à quel point j'ai été injuste envers toi. Je suis venue te demander pardon, et, si tu le veux bien, une seconde chance. » Aïssa, qui écoutait en silence, leva calmement les yeux vers lui. Son regard n'était pas empreint de colère, mais de la sérénité qu'elle avait cultivée au fil des années. « Idriss, j'ai pleuré ton absence, j'ai souffert de ton abandon. Mais aujourd'hui, je suis passée à autre chose. » Ces mots frappèrent Idriss comme un coup de tonnerre. Avant qu'il ne puisse parler, Aïssa continua. « Ton retour aurait peut-être signifié quelque chose autrefois, mais la vie a changé. J'ai rencontré quelqu'un, un homme qui m'aime pour ce que je suis, qui me respecte et m'a redonné confiance en l'amour. Je suis sur le point de me marier, Idriss. » Idriss sentit son cœur se serrer. Il avait espéré une réconciliation, un retour à l'amour qu'ils avaient partagé autrefois. Mais les mots d'Aïssa étaient définitifs. « Aïssa, je suis désolée. Je n'ai pas d'excuse pour ce que je t'ai fait. » Aïssa le regarda calmement et répondit. « Tu as fait un choix, Idriss. Un choix qui m'a brisée, mais qui m'a aussi rendue plus forte. Je te pardonne pour tout, mais je ne peux pas revenir en arrière. Le passé est derrière nous, Idriss. Ce que tu fais maintenant est ce qui compte. Prends soin de ta femme et fais encore qu'elle soit heureuse à tes côtés. » Idriss, les yeux remplis de larmes, hocha la tête. « Aïssa, je ne peux qu'accepter ta décision. Sache que tu resteras toujours dans mon cœur comme une femme exceptionnelle. Je te souhaite tout le bonheur du monde. »
Les mots d'Aïssa résonnèrent comme une claque brusque mais ferme. Idriss comprit alors qu'il ne pouvait effacer ses erreurs, mais qu'il devait apprendre à vivre avec les conséquences de ses actes. Aïssa, entourée de ses amis et de son fiancé, continua ses préparatifs de mariage avec une joie authentique. Idriss, quant à lui, retourna chez lui, prêt à affronter les conséquences de ses décisions passées. Le grand jour était enfin arrivé pour Aïssa. Entourée de sa famille, de ses amis et de son fiancé, elle rayonnait dans une robe traditionnelle richement ornée. Le mariage se déroula dans une ambiance de joie et de bénédiction. Aïssa, après tant de douleur et de trahison, savourait enfin un bonheur sincère et mérité. Son mari, un homme attentionné et respectueux, n'avait Dieu que pour elle. Pendant les festivités, ils échangèrent des regards remplis d'amour et de promesses pour l'avenir. La communauté, touchée par l'histoire de résilience d'Aïssa, célèbre avec enthousiasme cette union qui symbolisait une victoire sur l'adversité. De son côté, Mouna sombre dans une détresse totale. Idriss, ne ressentant aucun amour pour elle et épuisé par ses crises de jalousie incessantes, avait décidé d'épouser une deuxième femme. Ce choix raviva à Mouna un sentiment d'abandon et d'insécurité. Dans la maison, l'ambiance devenait insupportable. Mouna voyait son influence diminuer, et l'arrivée de la nouvelle épouse amplifiait sa douleur. Ses nuits étaient hantées par des souvenirs de son mariage, des manipulations qu'elle avait orchestrées, et par le visage heureux d'Aïssa qu'elle ne pouvait oublier. Mouna était consumée par un sentiment de vide qui ne cessait de grandir. Bien qu'elle ait réussi à arracher Idriss à Aïssa, elle n'avait jamais vraiment obtenu ce qu'elle cherchait, un amour sincère et exclusif. Chaque jour, elle se réveillait avec l'impression d'être en compétition, non seulement avec la mémoire d'Aïssa, mais désormais avec une nouvelle rivale, la deuxième épouse d'Idriss. Sa jalousie envers Aïssa atteignit des sommets lorsqu'elle apprit que celle-ci s'était remariée à un homme bon et qu'elle vivait une vie de bonheur que Mouna ne pouvait que rêver. Les rumeurs sur l'harmonie de ce mariage et le respect qu'Aïssa recevait de son époux lui étaient insupportables. Mouna développa une obsession malsaine pour la vie d'Aïssa. Elle passait des heures à questionner des voisins ou des amis communs pour obtenir des nouvelles de celle qu'elle considérait toujours comme une rivale. Chaque détail sur la réussite et le bonheur d'Aïssa était pour elle un coup de poignard. Un jour, elle entendit que le mariage d'Aïssa avait été célébré dans une grande pompe, avec une foule de bienfaiteurs et de parents, dans une ambiance chaleureuse. Elle imagina les sourires, les éclats de rire et la joie d'Aïssa marchant fièrement aux côtés de son nouveau mari. La colère monta en elle comme un feu incontrôlable. Dans ces moments de solitude, elle se surprenait à murmurer des paroles venimeuses. Elle ne mérite pas cette vie. Ça aurait dû être moi qui vivrais heureuse, pas elle. Ces pensées la rongeaient, alimentant un cercle vicieux de rage et de désespoir. Incapable de se contenir, Mouna décida un jour de voir Aïssa de ses propres yeux. Sous le prétexte de rendre visite à une connaissance dans le quartier d'Aïssa, elle trouva un moyen de passer près de sa maison. Ce qu'elle vit la laissa bouleversée. Aïssa était assise dans sa cour, entourée de son mari et de quelques membres de sa famille. Elle riait, visiblement épanouie. Son mari l'aida tendrement à porter un plateau de nourriture, et leur complicité était évidente. Mouna, cachée à une distance prudente, sentit un mélange de rage et de tristesse l'envahir. Elle serra les poings, les ongles s'enfonçant dans sa peau, et murmura. « Comment peut-elle être si heureuse après tout ce que j'ai fait ?» De retour chez elle, Mouna fut submergée par un sentiment de solitude. Idriss, toujours distant, passait plus de temps avec sa deuxième épouse, laissant Mouna se débattre seule avec ses démons. Elle ne pouvait s'empêcher de comparer sa vie misérable à celle d'Aïssa, qu'elle avait autrefois regardée de haut. La jalousie l'éloigna encore davantage des autres. Les voisins évitaient de lui parler, les amis d'Idriss préféraient sa deuxième épouse, et même sa famille semblait fatiguée de son caractère aigri. Mouna, consumée par ses émotions, passa ses jours à ressasser le passé, regrettant en silence ses choix, mais incapable de l'admettre. La jalousie dévorante de Mouna était devenue sa prison. Chaque moment de bonheur d'Aïssa la plongeait davantage dans un gouffre émotionnel. Ce sentiment la tourmentait jour et nuit, lui rappelant qu'en voulant tout prendre, elle avait en réalité tout perdu. Aïssa, consciente des murmures autour de Mouna, choisit de ne pas s'y attarder. Elle avait appris à ne plus laisser les ténèbres du passé obscurcir sa lumière présente. Entourée de l'amour de son mari et du soutien de sa famille,
Elle construisait une vie pleine de promesses et de sérénité. Aïssa mène désormais une vie pleine d'amour, entourée des gens qui l'aiment vraiment, contrairement à Mouna qui sombre dans sa jalousie maladive.